n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans un lieu très particulier. Je vais vous montrer, j'ai été, comment dirais-je, appelé en quelque sorte dans ce lieu. Je vais vous expliquer tout de suite le pourquoi du comment je suis ici. Dans ma vie, je crois que j'ai fait beaucoup de maisons hantées, des maisons abandonnées, etc. Mais cette maison, on entend plein de petits bruits dedans, je sais pas si vous l'entendez vous-même. Mais cette maison, on entend plein de petits bruits dedans, je sais pas si vous l'entendez vous-même. Mais cette maison, j'ai jamais vu autant de vandalisme dedans. C'est un truc de fou. Donc je vous disais, je vous expliquais pourquoi je suis là. J'étais en balade. On est dans le sud, quelque part en France. J'étais en balade. Quand tout à coup j'ai eu envie de m'arrêter, prendre l'air, j'avais vu quelque chose qui m'interpellait sur le bord de la route. Et je vois un chemin en terre. Un très long chemin en terre, dans les bois. Et mon inconscient me dit, va au bout de ce chemin, il y a une maison. Il y a une maison, David, va au bout de ce chemin, il y a une maison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été au bout de ce chemin et il y avait cette maison. Les volets étaient fermés. Il y avait certaines vis dans les volets. Et je vois un volet qui est ouvert. Je l'ouvre, j'ouvre la porte d'entrée. Et je rentre dedans. Et tout est massacré. Tout est massacré dedans. C'est même pas... Tu sais, souvent je vous dis, ah bah là, il y a des ferrailleurs qui sont venus, ils sont venus récupérer le cuivre et tout. On dirait une vengeance qu'il y a eu ici. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a tout cassé par vengeance, je sais pas. C'est un truc de fou. Parce qu'on voit, enfin je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui ont été dérobées, mais on voit que ça a été pété, de pété. C'est un truc de fou. Et mon inconscient, ma petite voix me dit, rentre dans cette maison, David, il y a quelque chose à faire, il y a quelqu'un qui t'attend. J'avais pas mon matériel de chasseur de fantômes. Entre guillemets, hein. J'aime pas trop appeler ça chasseur de fantômes, mais enfin bref, on se comprend. Et aujourd'hui, je suis venu avec un caméscope, avec une nouvelle Ghost Box, Ghost 24 Buzz que j'ai fabriquée pour l'occasion. Ma table de Ouija, et un maître qui fait poids en même temps, et une caméra de surveillance. Je vous fais le tour du propriétaire, vous allez vous rendre compte comment on a massacré cette maison. C'est un truc de malade. Il y a un carreau ici, c'est pété. D'accord? À l'intérieur, la baignoire est intacte.
Mais vous allez voir le reste. Ça c'est pété. Ça c'est pété. Les radiateurs sont arrachés et foutus en l'air de l'autre côté. Il n'y a même pas les fils électriques qui ont été volés. Donc on n'est pas là. Tiens, le radiateur il est là. Donc on n'est pas là. On n'est pas sur des... Écoutez, j'entends plein de petits bruits dans cette maison. On n'est pas sur des voleurs de cuivre ou quoi que ce soit. Vous savez, les mecs qui rentrent dans les maisons pour récupérer le cuivre et le revendre. Là, vraiment, ça a été ni plus ni moins cassé pour casser, quoi. Il y a une vengeance ici. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un derrière moi, c'est fou. Allez, je vous ai montré. Bim, le bidet pété. Les carreaux de plate, là, complètement défoncés. Et on voit bien les fils électriques, vous voyez là, qui se trouvent là. Je sais pas si vous les voyez avec le night shot. On les voit, donc on n'est pas sur des mecs qui ont piqué le cuivre. On est vraiment sur une vengeance. Il y a eu quelque chose ici. De toute façon, je ressens quelque chose de lourd dans cette maison. Ça, c'est des carreaux de plate. Ça a été explosé. Je fais attention où je marche. Je vais mettre un spot infrarouge un peu plus puissant. Oui, parce que je vous explique, on est dans le noir, mais il fait jour encore dehors. Comme d'habitude, je respecte le couvre-feu à l'heure actuelle. Les gens qui regardent, peut-être que vous regarderez dans cet épisode dans un an, on avait le couvre-feu à 18h à l'époque, et donc j'ai le couvre-feu et donc je le respecte. Et donc je suis venu dans cette maison. Hop, allez, on continue la balade. Là, on a des carreaux pétés partout. Ça a été éclaté. Il n'y a pas un carreau, vous voyez? Il n'y a pas un carreau de sauvé. Là, on a les portes. Les portes des cloisons, tout explosé. Le mec a tout explosé de colère. Il y a eu quelque chose ici. Poison, machin. La porte. Dégondée, arrachée. Le lavabo. Arraché. Et là, on n'est pas là pour des mecs qui ont piqué le cuivre ou quoi que ce soit, je vous dis. Il y a encore les tubes de cuivre. Ça aurait été des mecs qui auraient piqué le cuivre, ils auraient tout ramassé, tout ce qui était en cuivre. Ah, j'ai vu des trucs de ouf dans les maisons, ils te ramassaient tout. Regardez. Ce qui est curieux, c'est que j'entends des voix. Ça, c'est curieux. Je suis en train de voir un trou à travers la charpente. Je vais baisser le night shot, enfin la lumière, infrarouge. Voilà. On aperçoit un peu la toiture. Donc là, bim, le ventilo là, en haut, arraché, niqué. Carreau pété, carreau pété. C'est moi qui ai refermé gentiment les volets pour pas qu'on m'aperçoive, j'ai pas envie qu'on me voit, je sais pas à qui appartient cette maison. Tout a été cassé, quoi. Voilà, curieusement, on a tous les carreaux intacts. Là, ils sont intacts. Non, il y a eu un truc de vandalisme de ouf. Je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Jusqu'à la cheminée, je vais vous montrer. Regardez, les pierres pétées. Là, il va voir, je sais pas, un poil, bon, tout explosé. Non, il y a eu une vengeance, il y a eu quelque chose ici, là. Je sais pas. De refaire le pont. Là, on a un beau petit lavabo en pierre d'époque, là. Sympa. La vieille cheminée qui est magnifique. Là, pareil. Ça a été arraché. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais il y a eu quelque chose de grave, je pense.
terre, regarde. On aperçoit dehors, je vais essayer de passer en lumière normale, puisqu'il fait encore jour. Hop, ça enregistre impeccable. Je peux pas trop vous montrer quand même. Vous voyez, tiens, on voit le ventilo et tout par terre. Tout a été viré, ça a été jeté. C'est même pas... C'est un truc de fou, ça. Ça a même pas été cambriolé, quoi. On va en savoir plus, on va commencer à enquêter avec le matos. On va se rendre compte. Je remets en night shot, parce que là, on est dans le noir total. Là, il y a les bruits de la nature, mais il y a des craquements dans la maison même. C'est... Ah, c'est assez curieux, quoi. Moi, cette maison m'interpelle vraiment, c'est pour ça que je suis rentré. Je suis en train de regarder, hop. Les lustres qui ont été arrachés. Il y a eu un putain de vandalisme. Qu'est-ce qui s'est passé ici, quoi? Qu'est-ce qui... Je ressens de la colère ici, c'est un truc de ouf. Je suis en train de chercher une trappe pour le toit. Mais je n'en vois pas, là je suis en night shot. D'ailleurs j'ai tout coupé. J'ai plusieurs rampes de LED infrarouge. Ça fait la mise au point. Voilà. On a les compteurs des années 80 à peu près. 80, 90. C'est chelou. Alors moi qui voulais être discret, parce que je me suis aperçu qu'en venant en haut, il y a une montagne. Enfin, une montagne, je me comprends, une colline, et en haut, il y a une maison. J'ai envie d'être discret quand même. Ah zut, là, des courses. Je fais péter un carreau par terre. Un carreau de plate. Bah là, j'ai pas trop d'autorisation aussi. Hein. Je suis dans une maison, je suis pas rassuré pourtant. Voilà, l'explosé, c'est ouvert de partout. Mais elle m'interpelle. Elle m'interpelle vraiment. Allez, c'est parti. Je suis dans ce lieu depuis tout à l'heure. Ça doit faire un quart d'heure que je suis dans ce lieu. Et je ressens, mais putain, je ressens de la colère. De la colère. Les murs transpirent la colère. Il y a eu quelque chose ici. J'essaie de ne pas me laisser envahir par cette colère, mais... Écoutez, c'est curieux. J'ai l'impression d'entendre des bruits de pas. Je vous montre où je suis entré. Le volet là était ouvert. Je pense que ça a été forcé, je sais pas. Il y a des vis au volet, c'est chelou. Ah, c'est curieux. On va sortir le mètre. Ok. Je sais pas si vous le voyez. Le night shot n'est pas allumé. Pourtant. Ouais, là vous le voyez. Donc j'ai un mètre qui fait pod. Donc vous l'avez entendu sonner à l'instant. Je pense le placer là. Ici.
laisser une caméra de surveillance ici qui est postée juste en face de mon maillemètre. Je vais vous montrer comment il sonne. Il y a un pod intégré dedans. Donc on ne verra pas s'il y a une détection d'électromagnétisme, mais on verra s'il y a quelqu'un de concret qui touche une entité. Et nous, de notre côté, nous, quand je parle de nous, je parle de vous et moi, de l'autre côté, nous, on va sortir. Et on va faire le tour du patelin, un peu, voir comment ça se passe. Et on va laisser l'entité communiquer et commencer à prendre connaissance du matériel. J'invite l'entité qui est ici à venir dialoguer avec moi par le biais du... Alors je regarde si on me voit, par le biais du pod qui se trouve là. Regardez. J'espère que vous l'avez vu. Et qui se voit s'il se déclenche. Ok. Moi de mon côté, je vais sortir. Donc là, ça tourne. J'ai ma deuxième caméra dans mon sac. Et on va dehors. Donc je sortirai dehors et je laisserai la caméra tourner devant le pod. Je filmerai les alentours et quand je rentrerai, je m'en rendrai compte de rien du tout. Mais ce que je vais visionner par la suite au dérochage va être très intéressant. Je vous laisse regarder ce que j'ai trouvé dans la caméra de surveillance. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Pouvez-vous faire un bruit s'il y a quelqu'un? Maintenant, regardez bien la première scène. On va voir une nuance de couleur. Regardez. Vous voyez cette nuance de couleur blanche? Eh bien, préparez-vous aux images qui vont suivre de la caméra de surveillance. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, curieux, hein? Alors, on peut se rendre compte à 2 reprises que le pod se déclenche.
Et il y a ce petit changement de couleur que je vous ai fait remarquer avec une flèche qui m'indique qu'il y a quelque chose. Puisque moi, à l'œil nu, avant de poser cette caméra en fait de surveillance, j'ai eu l'impression de voir, quand je ne tournais pas malheureusement, j'ai eu l'impression de voir une ombre blanche passer devant moi. Et quand j'ai revu ce genre de flash blanc, je me suis dit, il va y avoir quelque chose, c'est pas possible, il y a une entité, il y a quelque chose. Ensuite, je continue la caméra de surveillance en analysant la vidéo. Et je me rends compte de cette forme vraiment curieuse qui passe au-dessus. Ça me fait penser, je sais pas, à un ballon qu'on lance. Je sais pas du tout. Et cette deuxième forme qui arrive et qui ressemble à rien, en fait, ce qui est assez curieux. C'est comme si une entité jetait quelque chose et s'amusait devant la caméra. C'est assez curieux. Et alors, à la deuxième scène, quand on voit, je vous remets l'image, quand on voit cette chose qui passe devant cette caméra et qui retombe, juste après sur la gauche, ou la droite de votre écran, hein, je vous le montrerai, on peut voir pour moi, cette tête qui fait une bifurcation et qui veut pas être pris à la vidéo, enfin au caméscope, et qui retourne sur le côté. Mon opinion à moi serait que des entités s'amusaient autour de cette caméra. C'est assez curieux, enfin. Enfin voilà, je n'arrive pas à analyser ce que c'est. Alors, moi, me dites pas c'est un insecte, hein. Moi, il est hors de question. Ce n'est pas un insecte à 200%. Ce n'est pas une poussière à 200%, j'en suis sûr. C'est... Alors, vous dire si c'est une entité qui passe, je ne sais pas. Ou peut-être une entité jette une forme énergétique devant la caméra, je ne sais pas, mais on dirait... Pour moi, j'ai l'impression qu'elle s'amuse ou qu'elle ne veut pas se faire voir à la caméra. Ça, c'est curieux. Je ne sais pas comment interpréter cette scène-là. Mais donc voilà. Bah, continuons la vidéo et vous allez voir les choses qui vont se passer. Vous présenter ma nouvelle Ghost Box. Et je regarderai, ça c'est moi qui l'ai fait sonner à l'instant. Alors il faut savoir que par moment quand vous le faites sonner, sonner le mètre, et ben ça crée un champ électromagnétique. Mais en fait, merde, je vais passer pour un menteur. Attendez. Voilà. Si, voilà, vous voyez, ça crée un champ électromagnétique, donc ça peut être, c'est dû à l'intensité du courant qui passe en fait et qui déclenche le pod tout simplement, mais ce n'est pas électromagnétique. Par contre, s'il sonne, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui touche, comme moi, qui approche et qui fait sonner. Voilà. Donc là, on l'éteint et je vous montre ma nouvelle Ghost Box. Alors à la base, j'étais venu pour ça, justement, pour essayer ma nouvelle Ghost Box que j'avais fait exact. J'avais ressenti ce que je me suis dit, il faut que je fabrique cette Ghost Box là pour ce lieu-là. Donc on y va. Voilà ma nouvelle petite fabrication. Donc là, j'entends des voix, c'est chelou. Comme si c'était dans la maison. Et après ça peut être trompeur, parce que comme on est en bas d'une colline, les gens d'en haut peuvent parler et on est dans un trou en quelque sorte. Donc ça peut s'atténuer, je sais pas, enfin je sais pas. Ça peut être trompeur.
Ghost Box donc. Là par contre on entend le chant d'un oiseau. Je deviens complètement paranoïaque. Je vous montre ça. Donc comme d'hab, équipé d'un cristal de roche entouré de fils de cuivre ou d'or. Là c'est du fil de cuivre en l'occurrence. Voilà, là vous le voyez pas mais j'ai mis une LED rouge dans le quartz pour attirer l'entité, à puiser l'énergie du quartz en fait. Je vais essayer de vous le mettre en lumière normale. Là vous la voyez. La pile est un peu faible, c'est pour ça. Et sinon, voilà. Ok. Ça c'est l'interrupteur. Et en haut, bah, c'est ni plus ni moins un voltmètre. Et le voltmètre va vous indiquer deux choses très intéressantes. C'est-à-dire que le voltmètre va vous indiquer, le voltage de la pile, tout simplement. Si une 9 volts, là, il est à 8,3, donc elle commence à baisser. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous travaillez et que vous avez un contact avec une entité, vous pouvez savoir si elle est proche de la Ghost Box. Si elle est très proche, elle va sucer l'énergie, généralement de la pile, et vous allez pouvoir voir le voltage baisser assez rapidement. Donc c'est intéressant d'avoir ce voyant. Ok. Donc là, on a un préampli, un reverb. Ok. Là, on a ce fameux quartz entouré de fil de cuivre qui est relié, bien entendu, à l'intérieur de mon système. L'interrupteur, et là vous avez la fameuse Ghost Box que je vais allumer et qu'on va faire une petite session ensemble. Voilà. J'invite toute entité à venir dialoguer avec moi par le biais de cette Ghost Box, cette boîte. Vous pouvez parler dans l'haut-parleur. Allez-y, je vous en prie, parlez. Alors là, vous entendez ce fameux scan qui est beaucoup moins bruyant que les scans, par exemple, de PSB7, etc. C'est une autre façon de scanner la radio, mais j'aime beaucoup celle-ci. Elle fait ressentir. Elle fait ressortir beaucoup mieux les PVO, je trouve. Allez-y, dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Là, je rappelle qu'on est dans un trou, donc les ondes radio passent pas. On va se remettre en night shot, maintenant vous avez bien vu la Ghost Box. Et moi je préfère. Pouvez-vous venir dialoguer avec moi? Je voudrais savoir. J'aurais voulu savoir pourquoi. Ah, c'est chelou. J'aurais voulu savoir pourquoi la maison est dans cet état-là. Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Qui a cassé votre maison? Y a-t-il quelqu'un qui a cassé votre maison? Non, j'ai les yeux bizarres. Dites-moi tout, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous voyez, ce son que vous venez d'entendre est très intéressant. Pour moi, c'est une entité qui essaye de dialoguer à l'heure actuelle et qui se rapproche de plus en plus. On va peut-être avoir une voix. Vous pouvez puiser l'énergie du quartz qui se trouve là sur le côté du cristal de roche pour avoir un peu plus d'énergie et puiser l'énergie de la batterie. La batterie de ma Ghost Box, de ma radio qui se trouve là. Allez-y, dites-moi quelque chose.
Faites un bruit si vous voulez qu'on aille dans l'autre pièce. Allez-y. Je pourrais interpréter ça comme un bruit. Merci. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Ça vient de là-bas. Je vais emmener avec moi la Ghost Box, la radio, comme vous le désirez. Et on va faire la session là-bas. Et on va faire la session là-bas. Petite preuve assez intéressante. On était à 8.3, on est à 8.1. Donc concrètement, on a une entité qui est avec nous et qui est venue purger l'énergie de la Ghost Box à l'instant. Et je lui ai demandé, est-ce que vous voulez qu'on communique autre part dans une autre pièce? Faites un bruit. Et d'un seul coup, ça s'est mis à taper. Je vous remets la scène. Faites un bruit si vous voulez qu'on aille dans l'autre pièce. Allez-y. Je pourrais interpréter ça comme un bruit. Je viens de déplacer la Ghost Box par rapport à l'entité. On a toujours ce truc dans le scalp. J'ai l'impression de voir entendre des voix au fond de la Ghost Box. Maintenant, vous pouvez parler, n'ayez pas peur. J'ai changé de pièce comme vous l'avez voulu. Communiquez avec moi, s'il vous plaît. Allez-y, n'ayez pas peur. Je voudrais savoir qui a cassé cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que ça joue avec nous. Est-ce que c'est dans la pièce du milieu que vous voulez que je vienne? Est-ce que c'est bien ça? Si c'est ça, refaites un bruit, comme vous l'avez fait à l'instant. Le même style de bruit. L'entité est bien là. Elle puise l'énergie, regardez. On est à 8.1, on est à 8. Dans pas longtemps, j'aurai plus d'énergie dans la batterie.
Ça y est, je vous ai mis la ghost box que vous vouliez. Vous puisez toute l'énergie de la ghost box. Vous ne pourrez plus parler dedans après. Il suffit de vous approcher pour parler dans la ghost box, de la ghost box elle-même, du quartz sur le côté. Ah, il est en train de puiser toute l'énergie. Oh! Enculé. 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 Il n'y a aucun courant d'air, la porte elle a claqué. Ça vient. Ça a claqué comme s'il y avait quelqu'un dans la maison. Mais d'où ça vient? Ça vient d'où ces bruits de bécane? On a eu un claquement de porte. Je sais pas si vous l'avez enregistré, je suis sorti. Il y a une bécane qui est là. Un quad ou une bécane. On est dans la terre. Elle vient de s'arrêter. Moi, je suis dans un endroit où j'ai peut-être pas le droit d'être. À quelle vitesse? Regardez à quelle vitesse elle baisse la batterie. Il y a une entité, il y a quelqu'un qui a présent ici dans la maison. J'entends quelque chose, visiblement il y a quelque chose. On a eu des bruits sur les murs, vous l'avez entendu. On a eu ce claquement de porte assez curieux. Voilà. Je vais ranger mon matériel, ça m'inquiète quand même. Il y a quelqu'un, j'ai pas envie de me faire crier, j'ai pas d'autorisation à la base, vous voyez ce que je veux dire? Tout est saccagé dans cette maison, j'ai pas envie qu'on m'attise, t'as tout cassé, j'ai rien fait moi. Avez-vous un dernier message à faire passer? Je vais partir. Vous pouvez parler par le biais de la ghost box, je vois que vous vous nourrissez de cette énergie. Parlez avec moi, communiquez. Maintenant, écoutez bien ce qui va se passer et regardez bien. La Ghost Box va émettre pour la toute première fois un PVE. Mais je vous laisse regarder.
Ok, le seul PVE que j'ai à la Ghost Box, je vous laisse deviner. Eh bien, c'est du latin. C'est une phrase en latin. Tout comme le PVE de la dernière fois, dans la dernière investigation que j'ai faite dans l'autre maison, je vous passerai le passage tout à l'heure, il était en latin aussi. Il y avait un PVE en latin. Pour les gens qui ont suivi un peu les épisodes de ces derniers temps, quelque chose me suit et me colle. Et je pense que ce PVE m'est destiné. C'est curieux, j'arrive à avoir des phrases en latin actuellement dans chaque investigation. Il faut savoir qu'à l'endroit où je suis, la radio ne passe pas. Et curieusement, le seul PVE que j'ai à la radio, c'est quoi? À la Ghost Box, c'est quoi? Une phrase en latin. Je vous ai fait la traduction. Peur Koba voudrait dire le garçon Koba. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire pour les gens qui sont très forts en latin. Petit clin d'œil si vous pouvez m'aider dans les commentaires. Je vous laisse continuer, mais vous allez comprendre certaines choses. Moi qui voulais faire pas de bruit, parce que j'entendais quelqu'un dans le parc, là, dans le machin. C'est loupé. Autant vous dire, c'est loupé. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Répétez ce que vous venez de dire. J'ai pas entendu. Moi, je suis David. C'est moi qui ai fabriqué cette petite boîte pour communiquer avec les entités. Allez-y, faites passer votre message. Je sais que vous avez dit quelque chose à l'instant. Parlez avec moi, n'ayez pas peur. Allez-y, recommencez comme tout à l'heure. Malheureusement, des fois, une session de Ghost Box, pour que l'entité puisse comprendre comment communiquer ou puisse avoir confiance à communiquer avec vous, ça peut prendre au moins 45 minutes, des fois des heures, des fois des jours. C'est-à-dire, vous revenez plusieurs fois pour avoir peut-être un seul PVE, et il y a des fois c'est hyper riche. Là, je réanalyserai le fameux PVE qu'on a entendu. Je réanalyserai le fameux PVE qu'on a entendu, mais concrètement, il y avait quelque chose. Regardez, ce qui est curieux, c'est que la batterie baisse moins vite. Vous voyez, c'est marrant. Tout à l'heure, c'était en chute libre. L'énergie était en chute libre. L'entité puisait dans l'énergie, en fait. Elle était là, elle était concrètement là. Ok, je remballe les gaules et on sort. Je me sens un peu oppressé, je suis pas bien, j'ai pas d'autorisation dans la maison, ça m'angoisse un peu. Mais je sais qu'il y a quelque chose. Je vais partir. Avez-vous un dernier message à faire passer? Allez-y, comme tout à l'heure. Vous voyez, l'entité n'y est plus et ça baisse plus. C'est marrant. L'entité était dessus et puisait l'énergie. Hyper important le voltmètre dans une ghost box, dans plein de matériel, dans plein de matos électronique que vous utilisez en tant que chasseur de fantômes, entre guillemets. J'aime pas le terme chasseur de fantômes, comme je vous le dis si bien. Pouvez-vous de nouveau faire un bruit comme vous avez fait tout à l'heure? Je sens que j'ai perdu le contact avec vous. Faites un bruit. Non, je pense que j'aurais plus rien. On va faire le point dehors et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai plus rien à l'heure actuelle. C'est mon état de conscience qui fait que je bloque la communication. Je vais vous expliquer tout ça. À tout de suite. Je remballe.
Et la batterie n'a toujours pas baissé. Vous voyez, c'est délire. Et tout à l'heure, c'était en chute libre. Je vais ouvrir gentiment le volet, je vais voir s'il n'y a personne. Merci d'avoir communiqué avec moi, je vais couper la ghost box. Avez-vous un dernier message à faire passer? Profitez-en. Merci d'avoir communiqué avec moi. Je ressens comme une force qui m'empêche de sortir. Ce volet tout à l'heure était ouvert. Le volet de l'autre côté était ouvert aussi. J'ai fermé ce volet et j'ai fermé ce volet. Autant vous expliquer, attendez, pour que vous compreniez mieux. Je suis rentré par là, ok? Le volet était grand ouvert, ok? Ce volet-là était grand ouvert aussi. J'ai fermé les volets pour éviter de me faire voir dans la maison quand même. Voilà. Et le volet fermait très bien. Et là, vous l'avez vu par vous-même, le volet, j'ai eu du mal à l'ouvrir. Comme si une force me disait de rester là. Est-ce que vous voulez que je reste là? Faites un bruit si vous voulez que je reste là. J'entends rien. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai coupé le contact avec l'entité. Et comment j'ai pu couper le contact avec l'entité. On fait le point d'or, comme je vous l'ai dit. Donc, petite mise au point. Sympatoche. J'ai été attiré par ce coin. Pourquoi? Je ne le sais pas. En y allant, en rentrant dans cette maison, je n'ai pas eu de réponse. Je sais qu'il y a quelque chose, puisque vous-même, vous l'avez entendu vous-même. On a eu un EVP, un seul EVP à la Ghost Box, et c'est pas la radio. Je peux vous dire, on est dans un trou, et on est entouré de collines. C'est pas la radio. Pourquoi j'ai été attiré par là? J'ai entendu une porte claquer, ça répondait, et ça m'a tiré dans les pièces à côté, boum, boum, en tapant. Concrètement, il y avait quelque chose, il y avait quelqu'un, une entité, puisqu'on voyait ma batterie de Ghost Box qui se baissait totalement. Et voilà, j'en viens à dire pourquoi j'ai réussi à couper le contact avec l'entité. Pourquoi j'ai coupé le contact avec l'entité? Je suis dans un endroit, c'est un lieu isolé, abandonné, c'est une maison des années 80, elle est fermée, machin. Il y avait le volet d'exploser, la fenêtre d'exploser, on voit que tout est explosé à l'intérieur. Je rentre dedans, je suis pas très rassuré, je n'ai pas d'autorisation, etc. Je suis chez quelqu'un en quelque sorte. Il y a quelqu'un qui a défoncé cette maison. Peut-être le propriétaire, je sais pas, je vais faire le tour des idées qui me passent par la tête. Mais quand je suis dedans et que j'entends cette moto, ce quad, ou cette moto de cross, parce qu'on est en plein dans la terre, machin, qui passe, je l'entends s'arrêter une fois, il repasse, je l'entends s'arrêter deux fois, je m'angoisse, je me dis merde, c'est peut-être le propriétaire. Dans ma tête, mon inconscient me fait me dire merde, putain, je suis dans la merde, c'est peut-être le propriétaire, j'ai pas d'autorisation, il va me dire qu'est-ce que je fous là, il va peut-être m'accuser d'avoir pété les carreaux, même si on voit que ça fait longtemps que ça a été cassé. Non. Inconsciemment, j'ai coupé contact avec l'entité. Avec cette entité qui essayait de rentrer en contact avec moi. D'ailleurs, on le voit bien. À la Ghost Box, elle purgeait l'énergie, etc. On la voyait, la batterie descendait totalement, et après, elle commençait à se bloquer quand il y a eu ce fameux bruit de moto. Mon inconscient a fait que j'ai bloqué
j'ai bloqué ce contact avec l'entité. Alors, quand le confinement sera terminé, on va dire, entre guillemets, il faudra que j'y retourne de nuit. Parce que je pense réellement qu'il y a quelque chose. Si j'ai été attiré ici, ce n'est pas pour rien. J'ai été vraiment attiré, je savais qu'il y aurait une maison au bout de ce chemin. C'est quand même curieux. Donc voilà. Donc là, je vais faire les analyses. Peut-être que j'aurai des beaux PVE, la caméra de surveillance, j'aurai peut-être une réponse. Il y aura peut-être un PVE, il y aura peut-être quelque chose. On verra. Mais comme je vous le disais, hein, je vous le dis assez souvent, les investigations de jour peuvent être bénéfiques, je ne sais pas comment dire, peuvent être riches en phénomènes, mais je pense que réellement la nuit c'est encore plus fort. Et je pense qu'il faudrait que j'y retourne de nuit. Alors, mes suppositions sur cette maison. La première fois que je l'ai vue, je vous dis, quand j'étais attiré, que je me suis arrêté, j'ai été juste au bout du chemin, que j'ai vu dans cet état-là, cette maison, je me suis dit, c'est des mecs qui ont dépouillé, qui ont cassé, qui ont rentré en force et qui ont dépouillé. Je suis revenu pour la deuxième fois avec mon matériel, et quand je suis rentré, je me suis rendu compte qu'il y avait les câbles électriques, qu'il y avait l'évier, machin, tout ça, tout était là, mais tout était cassé, c'était cassé. Chaque carreau était cassé. Curieusement, la porte d'entrée n'était pas cassée, les carreaux de la porte d'entrée n'étaient pas cassés, mais tout le reste était complètement brisé, cassé. La sensation que j'avais dans cette maison, c'était la colère. De la colère, de la colère. J'essayais de contrôler, j'étais en colère moi-même. Je ressentais cette frustration et cette colère. J'essayais de contrôler, je vous dis, mais je ressentais la colère dans cette maison. Pourquoi, je ne sais pas. Ma petite idée, ça serait une personne avec une autre personne qui ont investi financièrement tous les deux, un couple, un homme et une femme peut-être, et la femme aurait eu la maison à son nom, un truc comme ça, et ils auraient divorcé ou séparé. Le mec de colère, ah bah tu veux garder la maison, tiens je casse tout, bing bing bing, il rentre, il casse tout. On voit que ça a été saccagé. Pour moi, mon hypothèse, ça a été saccagé il y a 7-8 ans, peut-être. Mais on voit que ça a été saccagé, c'est pas volé. On voit qu'il y a des radiateurs jetés par la fenêtre et tout. On voit que le mec, il avait la rage. Je dis le mec parce que ça peut être qu'un mec, c'est pas une nana à la massue qui va vous péter les murs et tout, qui va péter l'évier. Je sous-estime pas les nanas, attention, elles ont beaucoup de force. Mais je vois plus l'œuvre d'un homme, vous voyez. Il y a cette solution-là. Après, il y a la solution de location. Le mec n'est pas content après son propriétaire, il veut l'enculer, il défonce tout. Ça, c'est possible aussi, c'est possible. Et le propriétaire est curé, il veut pas refaire les travaux, etc. Ou alors la folie. Le mec achète cette maison, il met tout son cœur dedans et ça, c'est la troisième hypothèse, il faudrait que je me renseigne dessus. Le mec, et c'est mes ressentis réels que j'ai dessus. Le mec a mis tout son cœur dedans. Il a ouvert une boîte. La boîte a coulé, il avait hypothéqué la maison. Et la maison s'est fait hypothéquer par la banque, je pense. Voilà, c'est une théorie comme une autre. Mais je la ressens comme ça. Et le mec brise toute colère et se tue après. Je ressens le suicide, je ressens la mort. Je ressens la colère. Je ressens cette entité qui est en colère. C'est assez curieux. Voilà, c'était mes points de vue à moi. Vous les interprétez comme vous voulez. Voilà, donc j'ai hâte d'analyser la caméra de surveillance, etc. Je vous embrasse tous. Que la paix et l'amour soient avec vous et à très vite.